Bénissons l'Éternel Dieu pour cette grâce que nous avons d'être là aujourd'hui. Alléluia. Il nous a fait la bénédiction d'avoir un souffle de vie, la bénédiction d'avoir la force, amen, de vaincre, alléluia, le raisonnement, de vaincre, amen, les choses, amen, qui contestent, amen, sa présence dans nos vies, alléluia. Et nous sommes là aujourd'hui, alléluia. Amen. Souvenez-vous que avant que nous ayons la conférence, alléluia, nous avons touché un thème, amen, la première partie. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième partie. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre la lecture dans le livre de Genèse 22, versets 1 à 18. Alléluia. Amen. Donc on a dit Genèse 22, versets 1 à 18. Genèse 22, verset 1 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et offre-le-moi en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, et sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yes. Au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je bénirai la postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Au verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, et parce que tu as obéi à ma voix. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Dis, je suis de la postérité d'Abraham. Je suis de la postérité d'Abraham. Dis, en Jésus-Christ de Nazareth, je suis de la postérité d'Abraham. Alléluia. Je voudrais t'interpeller aujourd'hui et te dire une chose. Lorsque nous avons commencé la première partie, le thème c'est maintenant, fais de l'Éternel Dieu ta priorité. Le thème de l'enseignement, c'est maintenant, fais de l'Éternel Dieu ta priorité. Alléluia. Nous avons vu pourquoi et comment un enfant de l'Éternel Dieu doit faire de lui sa priorité. Amen. Vous avez déjà la vidéo, amen, sur notre chaîne YouTube, amen. Nous avons vu que faire de l'Éternel Dieu sa priorité, c'est faire de lui le centre de notre adoration. Amen. Et dit quoi? Tu aimeras Dieu de tout, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons vu que l'adoration d'un homme, c'est
vers l'éternel Dieu, c'est une expression, un acte de reconnaissance envers sa divinité créatrice de toutes choses. C'est aussi reconnaître sa divinité supérieure sur toute créature lorsqu'on adore Dieu. Alléluia. On a vu que l'adoration d'un homme envers l'éternel Dieu, c'est un hommage qu'il doit lui rendre par des actes et des expressions. Amen. Amen. On a vu que l'adoration d'un homme, c'est là qu'on s'est arrêté, d'un homme envers l'éternel Dieu, c'est lui rendre un culte dans la prière, c'est aussi lui manifester une crainte. Alléluia. Avoir la crainte de l'éternel Dieu. Amen. Manifester cela. Alléluia. Amen. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a écouté les témoignages, amen, on a vu dans le premier témoignage, alléluia, que le monsieur, bon, c'est vrai qu'elle a été un peu circoncis, c'est un, alléluia, c'est un sorcier, alléluia. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, amen. C'est un groupe de sorciers, amen. Donc, quand ils savaient que ils avaient livré cet enfant, amen, ils étaient sûrs qu'amen, cet enfant n'allait pas vivre. Alléluia. Mais la voix grande, la voix face to face, alléluia, amen, son état de sorcellerie a été troublé. Amen, amen, amen. Oui, amen. Et quand c'est comme ça amène la crainte dans le cœur des gens. Oui, si déjà un sorcier peut avoir la crainte vis-à-vis de la manifestation de la gloire de Dieu et un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit avoir? La crainte, c'est pas comme les gens disent souvent, non, moi j'ai peur que Dieu... Non, on ne doit pas avoir peur de Dieu, on doit avoir de la crainte. Amen. Parce que c'est lui qui a le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc tu dois comprendre aussi une chose, amen. Lorsqu'on a commencé, on a continué, amen, on a vu que quand un enfant de l'Éternel Dieu fait de lui sa priorité, cela signifie qu'il accepte de vivre pieusement. Ça, on a vu ça la dernière fois. Et accepte les attaques spirituelles et les promesses de la délivrance qui viennent de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. C'était là même qu'on s'était arrêté. Pourquoi? Parce que j'avais parlé des conséquences. Amen. Parce que quand tu fais de l'Éternel Dieu, amen, ta priorité, il y a des conséquences. On a vu que dans les conséquences, il y a les épreuves et puis il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, il dit, viens et va m'adorer. Ouais. Et c'est ce que Abraham est allé faire. Mais en allant, il lui a donné bien la précision. Prends ton fils et allez-y. Amen. Donne-moi ton fils. Alléluia. Ouais. Donc, c'était clair que Abraham savait de quelle adoration il s'agissait. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ici, c'est simplement pour te dire une chose. On va toucher, nous sommes dans la deuxième partie, pour te faire comprendre que il faut que tu saches cela. Il faut que tu te le mettes dans l'esprit. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, amen, j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé un message sur toi, mais bon. En fait, souvent, je plains un peu les enfants de Dieu, amen. Souvent, il y a l'ignorance. Ça, on peut comprendre. Mais à d'autres, amen, ce n'est pas de l'ignorance. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Si vous respirez, si nous respirons, c'est le fait de quelqu'un. Il s'appelle l'Éternel Dieu. Amen. Le Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. On ne vient pas se rassembler dans un lieu, amen, simplement comme ça. On vient dans la présence de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. On vient dans la présence. C'est pour cela qu'amen, il y avait certaines choses que je voulais faire en live, tout et tout. Le Saint-Esprit m'a dit non. Alléluia. Ouais, il a dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fonction de pouvoir se rassembler, amen, alléluia, c'est quelque chose que Dieu aime. Des gens qui se rassemblent pour lui. Amen. Regardez aux États-Unis, il y a eu un concert, amen, pour aller chanter les choses du monde. Les gens sont morts là-bas. Amen. Je regardais encore, amen, une scène de théâtre, amen, une jeune dame qui jouait la comédie, mais tu vois la salle est pleine. Il dit, mais pour des bêtises comme ça, ils vont acheter, payer leur ticket. Mais pour venir à l'église de Dieu, alléluia, c'est tout un problème. Vous voyez? Donc vous regardez la priorité
des gens du monde et la priorité de ceux qui sont de Dieu. Donc quand tu es de Dieu, amen, quand tu prends ton temps, venir t'asseoir, écouter la parole de Dieu, célébrer Dieu par des louanges, par des danses, adorer Dieu, amen, faire des dons dans la maison de Dieu, Dieu aime ça. Amen, 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 amen. C'est la vérité. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui peut toucher le cœur de Dieu. Amen. Ce qui touche le cœur de Dieu, qui touche son cœur, c'est une véritable adoration. Amen. Quelqu'un qui se lève tôt le matin. Amen. Qui se dirige le 7e jour. Ou bien qui se dirige, amen, le jour où il y a rendez-vous pour célébrer. Ou bien pour entendre les choses de Dieu. Amen. Dieu aime ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre une chose. Quand un enfant de Dieu, amen, fait de lui sa priorité, il y a un sens. Lorsqu'on prend le verset 14, amen, le verset 14 à 18, je vais relire ça. Amen. Bon, moi j'ai une autre version, puisque je n'ai pas pris la Bible habituelle, pardon. Il dit, Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. Regardez la précision. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen, amen, amen. Je vous ai parlé du lieu élevé. Chacun a son lieu élevé. Quand Dieu te donne un lieu où tu dois aller lui donner de l'adoration, c'est le lieu où il t'élève. Amen. La dernière fois on parlait, mais Dieu me l'a rappelé et c'est vrai. Quand tu es en train de prier, amen, dans ton assemblée, bon, ça il y a d'autres qui vont nous écouter après, dans ton assemblée là où nous sommes là, le lieu s'appelle la maison de la bonne part. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Ce n'est pas des imaginations, amen, qu'on fait. C'est quand le Saint-Esprit nous inspire, amen. Voilà. C'est pour, il dit quoi? Quand tu es en train de prier, tu peux même oser en disant, Éternel Dieu, je tourne mes regards vers la maison de la bonne part. Le lieu où, amen, qui est mon lieu élevé. Amen. Et tu commences à prier. Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'il prie, jusqu'à aujourd'hui, amen, ceux qui sont en France, amen, ils tournent leurs regards vers Jérusalem. Alléluia. Ce n'est pas par hasard. La montagne là, on appelait cela, alléluia. Amen. Yahvé-Jiré. À la montagne de l'Éternel, amen, il sera pourvu. Amen. Alléluia. Ouais. Pourquoi Dieu marque le coup? C'est simplement pour que, amen, que toi et moi nous sachions une chose, que la priorité de notre vie, amen, c'est l'adoration. Alléluia. Lorsque nous continuons, au verset 15, il dit quoi? Verset 14, il dit, Abraham donna à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15, l'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois. Abraham, depuis le ciel, il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. C'est simplement pour te dire une chose. Quand tu fais de l'Éternel Dieu ta priorité, ça a plusieurs sens. Mais l'un des sens, amen, alléluia, c'est quoi? Tu es en train de renouveler une alliance éternelle avec lui. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de renouveler une alliance éternelle. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, amen, ça te concerne, ça me concerne. Amen. Non, il ne faut pas banaliser votre vie. Alléluia. Ne banalisons pas notre vie. Il faut dire à quelqu'un, ne banalise pas ta vie. Il y a une promesse sur ta tête, il faut lui dire. Tu ne l'as pas encore bien dit. Il faut regarder sa tête, il faut lui dire. Il y a une promesse sur ta tête. Amen, amen, amen. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et cette promesse, elle demande à être renouvelée à chaque fois. Parce qu'elle est perpétuelle. C'est une alliance. Alléluia. Parce que quand tu fais de Dieu ta priorité,
Voilà ce que ça décante. Amen. C'est important, alléluia. Mais c'est pour cela qu'Amen, quand le peuple juif parle de l'éternel Dieu, Amen, d'abord, ils ne disent pas Dieu. Un juif ne va jamais te dire Dieu comme ça. C'est très rare en fait. Alléluia. Parce que comme ils sont habitués de côtoyer tout le monde, ils sont obligés. Sinon, même écrire le nom de Dieu, ils mettent un grand D et puis c'est tout. Puisque, Amen, nous qui avons fait l'école, Amen, on sait, Amen, c'est présenté par un anagramme, Alléluia, qui commence par Y, c'est ça, non? Amen. Voilà. Donc voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'Amen, tellement le nom de Dieu, Amen, est important, est extraordinaire. Amen. Mais regardez, c'est pas le fait du nom de Dieu qui est important, extraordinaire, Amen, qui doit seulement, Amen, être le désir de ton cœur. C'est ce qu'il produit, ce que Dieu produit pour nous. Parce que Dieu, lui, il est déjà saint, il est déjà grand, alléluia. Mais c'est ce qu'il produit pour nous, là, qui doit t'intéresser. Est-ce que tu comprends? Amen, amen. Amen. Parce que lorsque Abraham va, Abraham ne sait pas que ce qui va se passer, amen, va aussi, amen, impacter la vie des générations et des générations. Dieu dit quoi? Il dit, je jure. Quand quelqu'un vient faire un témoignage, je vous enseigne là-dessus. Mais quand tu viens faire un témoignage, amen, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il s'élève, il dit, je jure. Parce que tu as obéi. Voilà ce que je fais. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc c'est pour cela que tu dois faire de l'éternel Dieu ta priorité. Oui, l'acte d'Abraham, amen, est en train de nous montrer que l'éternel Dieu doit être notre priorité. Amen. Quand Abraham montait sur la montagne, il avait ses serviteurs, comme je l'avais dit la dernière fois, mais ces serviteurs-là, il n'est pas allé avec eux. Pourquoi? Parce que là qu'il allait poser, là, ils allaient même s'interposer pour lui dire que notre vieux père devient un fou. Il faut qu'on arrête. Comment il peut tuer son enfant? On a vu le monsieur ici, il a galéré pour avoir son enfant, alléluia. Alléluia. Mais il a mis ses employés de côté parce que c'est une question qui, lui et son Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Quand j'entends des personnes, amen, qui disent non, j'ai trop travaillé, ou bien non, j'ai mal ici, amen, ok, donc je ne peux pas venir, amen, je ne peux pas venir adorer Dieu. J'ai dit, mais je ne sais pas de qui il parle. Parce que normalement, si tu as mal quelque part, que tu rentres dans la maison de Dieu, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ou bien quand tu dis non, j'entends, non, je suis fatigué, la semaine, j'ai trop bougé, je suis fatigué. Amen. Non, mais moi, il ne faut pas m'emmener ce genre de mots-là. Mais attends, pour moi, c'est une injure en fait. Amen. Alléluia. C'est une injure. Parce que c'est comme si tu disais que le Dieu que je viens adorer, mais il est tellement limité, amen. Ma couette est mieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous connaissez l'éternel Dieu? Amen. Abraham, amen. Abraham est en train de nous montrer à qui on a affaire. Amen. On a affaire d'abord à un Dieu qui est vivant. Amen. Ça veut dire qu'il parle. Amen. Il révèle ce qui est caché. Amen. Et il te met. Oh, je vais en train de prier avec quelqu'un. Oh non, mais Dieu est puissant. Donc pendant que je prie, la personne me dit que j'ai un manque de mémoire. J'ai ma mémoire qui est troublée, tout et tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je comprends par l'Esprit de Dieu que, en fait, que la personne a été initiée à la sorcellerie, mais elle ne sait même pas même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle ne sait même pas. Donc c'est quand je commençais à lui donner les détails maintenant. Je lui donne les précisions. Je dis non, mais quand vous alliez là, voilà ce qui s'est passé. Ah oui, ah bon, oh, ouais, Dieu est puissant. Amen. Dieu peut te ramener et c'est là qu'on va comprendre qu'en fait, je lui ai dit ton truc de mémoire là, voilà, d'où ça vient. Parce que la personne avec qui tu allais faire ça, lui, il était conscient. Donc il vous faisait partie dans le monde spirituel. Amen. Il faisait des incantations, amen, où vous disparaissez devant les gens. Donc le manque de mémoire que tu vis aujourd'hui, amen, alléluia, c'est normal. Pourquoi? Pendant que tu disparais,
ta vie est-ce que quelqu'un là, quelqu'un, faut dire à quelqu'un écoute. Amen. Je te donne des révélations, amen. Voilà. Pendant que tu disparais dans le spirituel, amen, amen, ta vie est écourtée. Ton intelligence est écourtée. Amen, amen. Tu comprends? Donc quand tu reviens dans la réalité, ça va te rattraper quelques années plus tard. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen, amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Voilà. Amen. Quand tu vas toucher, par exemple, les choses addictes, amen, tu vas dans les choses bizarres. Amen. Pendant que tu fais ça, amen, ta vie est écourtée. Amen. Et plus tard, ça va te rattraper. Pourquoi? Parce que, amen, pendant que tu étais dans ces histoires, le diable a retranché quelque chose en toi. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen, amen, amen. Je ferme la parenthèse. C'est pour te montrer la puissance de Dieu. Alléluia. Pour te dire qu'amen, ce Dieu-là, amen, il doit être notre priorité. Amen. Alléluia. Oui, amen. Il doit être notre priorité parce que, amen, je ne vois pas. Dis-moi qu'est-ce qui est plus intéressant que Dieu? Dites-moi. Il n'y a pas. Amen. Parce que moi je vois, amen, je vois que quand on ne connaît pas Dieu, amen, souvent, on le néglige. Mais une fois qu'on est dans la connaissance des choses de Dieu, amen, on s'est dit, ouais, là on vient de loin. Amen, amen. Nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Donc je voulais te dire encore une chose pour qu'on avance, amen. Quand un enfant de l'éternel, Dieu fait de lui sa priorité, cela signifie qu'il accepte de faire une alliance éternelle avec lui et sa famille. Je n'invente pas, c'est là. Quand Dieu a fait la promesse, il a dit à Abraham et à sa postérité. Donc quand toi tu viens adorer Dieu là, il faut savoir que ce n'est pas une question pour toi seulement. Ça concerne aussi ta descendance. Est-ce que tu comprends? Oui. Vous pouvez avoir même des enfants qui ont des difficultés. Ah non, il ne vient pas à l'église toi-même. Vous, pendant que vous êtes à l'église, pendant que vous êtes en communauté, pendant que vous êtes en train d'adorer Dieu, amen, vous rappelez à l'éternel Dieu, il y a un manquant, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Seigneur, est-ce que tu peux agir? Parce que, amen, il a déjà parlé à Abraham, il va se rappeler et il va agir pour toi. Amen, amen. Nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ce que le témoignage que la maman a fait tout à l'heure. Amen. Voilà. Concernant sa fille. Vous savez, souvent, Dieu vous fait voir des choses. Nous, les chrétiens, souvent, on est tellement spirituels. On oublie qu'amen, le spirituel, là, et le physique là, est conditionné par le spirituel. Amen. Souvent, il faut qu'on voie les choses physiquement pour qu'on se dise hey! Donc, attends. Ce que Dieu me dit est vrai. Donc, là, dans les révélations, mais les choses sont. Mais c'est des sorciers, hein? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. J'ouvre la parenthèse. Alléluia. Hier, la maman m'a expliqué un peu votre petite réunion. Alléluia. Amen. De qui vous avez rencontré toi. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit permet que j'en parle. Alléluia. Je voudrais simplement vous dire une chose. Vous savez, quand quelqu'un est dans la sorcellerie, dans les choses maléfiques, là, Dieu souvent, amen, peut montrer à la personne qu'elle est petite. Amen. C'est pour cela qu'amen, vous rencontrez ces gens, amen, ok? Pour que ces gens ça comprennent qu'amen, ils ont fait tout le travail là. Ils ont pris, ils vous ont manipulé sur le plan spirituel, alléluia. Mais Dieu même peut faire, amen, et vous rencontrez. Et puis on s'est dit, mais aïe, donc la sorcellerie là même, vraiment, c'est pas bon, hein? Alléluia. En fait, c'est ça que vous devez comprendre. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. Il n'y a rien d'autre, amen. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que l'éternel Dieu, amen, c'est ça qu'il voulait prouver. Pour dire aux gens, vous vous envolez, vous sortez de votre corps, vous faites nanani, nanana. Voilà. Et à la fin, regardez, les gens sont suivis dans le Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Dieu est puissant. Amen. Ne jouez pas avec lui. Quand on dit de faire de l'éternel Dieu votre priorité, amen, il y a des choses que vous vivez. Amen. Il faut savoir que Dieu il permet qu'on le voit. On voit ces situations. Pourquoi? Pour nous montrer que souvent tu es dans des situations, mais tu te dis, mais qui va me délivrer de là? Et puis Dieu vient agir. C'est pour te montrer quand même le Dieu sur qui tu étais appuyé. Amen. Il n'est pas simplement puissant, mais il est tout puissant. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Le Dieu que tu pries là, le Dieu qu'Abraham nous a montré, amen, il n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Je ne t'entends pas. Il est tout puissant. Je ne t'entends pas bien. Tout puissant. Alléluia. Oui,
Alléluia. Donc, je vais te dire une chose. Regardez. Lorsqu'on avance, amen, faire de l'éternel Dieu sa priorité. Quand tu fais de l'éternel Dieu ta priorité, en fait, tu es en train d'assurer ton salut. Est-ce que tu comprends? Oui, tu es en train d'assurer ton salut. Amen. Pourquoi? Parce que quand Abraham monte à la montagne, amen, regardez les paroles qu'il va entendre. Les paroles qu'il entend, amen, d'abord, les paroles lui parlent même de son salut. Amen. Et ouvre aussi le salut éternel pour toute sa descendance. Est-ce que tu comprends? Oui. Parce que quelqu'un qui fait de l'éternel de sa priorité, il faut savoir une chose. Ton salut là, tu es en train de l'entretenir comme ça. Amen, amen, amen. Amen, oui. Parce que, amen, faire de l'éternel Dieu sa priorité, amen, c'est quoi? C'est aussi s'assurer du réapprovisionnement de ses grâces et de bénédictions. Amen. Oui, oui. Je parle de réapprovisionnement. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Se réapprovisionner. Parce que, amen, les paroles que l'éternel Dieu a prononcées sur Abraham, amen, ce sont les grâces et bénédictions qui sont éternelles. Donc, dis-moi, quelqu'un qui n'a plus à manger chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il va au magasin pour se réapprovisionner. Amen. Quand tu fais de l'éternel Dieu ta priorité, alléluia, tu es en train de réapprovisionner, alléluia, ton salut, amen, et tes bénédictions et grâces. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est clair. Parce que c'est rare que vous entendez dans la Bible, amen, où l'éternel Dieu, je vais prendre la peine de compter, amen, il dit je jure de par moi-même. Alléluia. En tout cas, je sais que c'est l'un des éléments essentiels. Il dit je jure de par moi-même. Mais tu vas me dire, qu'est-ce qu'Abraham a fait d'extraordinaire? Oui, ce qu'il a fait là, c'était terrible, Abraham. Amen. Quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui a mal aux pieds. Amen. Et l'éternel Dieu lui dit, lève-toi, va prier. Le Saint-Esprit lui dit, lève-toi, va prier. Il se lève malgré son mal. Amen, amen. J'ai mal, je viens à l'église. Je suis fatigué, mais ce n'est pas un problème, je peux aller adorer mon Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que ça provoquait. Amen. Regardez. Je vous ai dit la dernière fois. Abraham pouvait dire à l'éternel Dieu, papa, père, mais tu es bon. Mais là où on arrive, là, non, je ne peux pas. Il pouvait lui dire. Il pouvait se rétracter pour lui dire, non, je ne peux pas te donner mon fils, tu comprends? Mais il n'a pas fait. Regardez ce que ça ex. Regardez, amen. Quand on dit que, et puis on vous a donné l'enseignement la dernière fois, oui, souvent, c'est les actes que tu poses, amen, que Dieu attend pour parler sur ta vie. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Quand il a posé l'acte, c'est là que Dieu s'est levé du je jure de par moi-même. Alléluia. Alléluia. Oui, l'adoration de l'éternel Dieu, quand tu fais de cela ta priorité, alléluia, elle fait, tu assures ton salut éternel, amen, et c'est aussi assurer son réapprovisionnement des grâces et bénédictions qui viennent de l'éternel Dieu. Abraham a vécu dans les grâces et bénédictions de l'éternel Dieu, il est sauvé par la vie éternelle. On a vu pourquoi? Parce que même au paradis, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on dit là, même au paradis, là, même, il y a un lieu qui porte son nom. C'est le sein d'Abraham. Est-ce que vous voyez comment il a marqué le coup? Amen. 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 Il y a des gens qui sont morts sur la terre, ils ont fait de bonnes choses. Bon, quand on va regarder la plupart des gens qui ont les noms sur les rues, tout et tout, bon, c'est bon, c'est un exemple quoi. Sinon, il n'y a pas de bons témoignages parmi ceux-là. Alléluia. Mais Abraham, pour marquer le coup, là, Dieu a donné dans le paradis, je ne sais pas si tu imagines un peu. Dans le paradis, alléluia, il y a un lieu et puis c'est ton nom qui est là. Alléluia. Amen. Mais je vais vous te dire, Abraham était comme toi et moi. C'est un être humain. Amen. Alléluia. Mais lui, son nom là, amen, dans le paradis, amen, le lieu du repos, qu'on appelle le lieu du repos là. Amen. On appelle ça le sein d'Abraham. Des gens se battent ici pour qu'on donne leur nom à des immeubles, à des rues, des pécheurs devant l'éternel Dieu. Alors
Abraham nous dit quelque chose. Amen. Pour que vous puissiez vivre la vie éternelle. Amen. Regardez. J'ai posé un acte pour vous. Et cet acte a fait que, amen, aujourd'hui, quand vous lisez la parole de Dieu, vous savez où vous devez désirer être. Dans le sein d'Abraham. Est-ce qu'il comprend? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Regardez, quand vous prenez l'histoire de la France, même qui est récente, quand on parle de De Gaulle, tout le monde, tous les politiciens parlent de De Gaulle, mais il faut regarder. Amen. Amen. Bon, dans sa vie, c'est un être humain comme toi et moi. Alléluia. Bon, franchement, c'est les circonstances qu'on fait. Quand Dieu t'a choisi, amen, alléluia, pour être élevé, pour impacter, alléluia, tu es un être humain. Mais il avait quoi de spécial? Alléluia. C'est des petites circonstances qu'on fait qu'aujourd'hui on a parlé de lui. Franchement, alléluia. Sinon, la majorité des gens étaient avec Pétain ici. C'est ça? La majorité était avec lui, alléluia. Mais, amen. Mais, comme Dieu avait décidé que la France ne devait pas mourir, amen. Voilà, il a suscité le monsieur. Amen. Alléluia. Mais c'est un pécheur. Les gens vont se mettre, pour être élus, ils vont dans sa ville. Ils se mettent devant son tombeau. Ils font une alliance avec la mort. Alléluia. Amen. Mais nous, on est un patriarche. À la personne d'Abraham. Il nous a montré la vraie priorité. Adorer l'éternel Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu pour cela? Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse est sauvé pour la vie éternelle. Mais regardez une chose. Moïse n'a pas eu la même fin qu'Abraham. Pourquoi? Parce que Moïse est arrivé à un moment de sa vie, alléluia, il a écourté la priorité. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, Moïse a vu Canaan de loin. C'est vrai, il est sauvé. Mais je vais vous dire une chose. La Bible dit quoi? Quand on parle souvent de ces genres de personnes, on dit hélas. Ne soyez pas des gens à qui on dira sur leur vie hélas. Amen. Soyez des personnes, quand on est en train de parler, on dit oui, celui-là on sait que c'est un vrai homme de Dieu. Celle-là on sait que c'est une vraie sœur en Christ. On a perdu vraiment quelqu'un. Alléluia. On a vu quand on regarde son âge, elle a 90 ans. Amen. Ou bien il a 60. Franchement, amen. Alléluia. Normalement, quand on a la crainte de Dieu, quand on marche normalement avec priorité, quand l'éternel Dieu est notre priorité, en général, on a longue vie. Ce que je vous dis est vrai. Parce que les actes de péché qu'on pose, amen, ça écoute. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que je parle. Ça écoute nos vies. Est-ce qu'il comprend? Oui. Moïse, Dieu lui dit que tu parleras à la montagne. Et lorsque tu vas parler à la montagne, je vais faire sortir de l'eau. Qu'est-ce que Moïse a fait? Pourtant, c'est une adoration. Tout ce qu'il fait doit être une adoration. En parlant à la montagne, amen, le peuple va dire, oh, mais notre Dieu, là, vraiment, il est puissant. En plus, il est bon, malgré qu'on a critiqué tout et tout, mais il est bon quand même. Amen. Oui, mais ils n'ont pas fait ça. Moïse et Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse était fâché, il a pris la verge. Il dit, est-ce que vous là, vous êtes sûr que si je tape le rocher là, l'eau va sortir? Il tape. Comme Dieu a donné sa parole, il est obligé de faire sortir l'eau. Et maintenant Dieu l'appelle de côté. C'est ce que tu as fait là. Ça s'appelle l'idolâtrie. Ça s'appelle de la divination. C'est la révélation que Dieu donne, c'est vrai. Parce qu'il leur pose la question tout le temps, sachant que lui, il savait ce que Dieu voulait faire. Mais il est en train de les piéger. Il est en train de les piéger. Il les amène encore à pécher. Et en colère, il a dit, est-ce que vous êtes sûr que si je prends la verge, que je tape la montagne, l'eau va sortir de là? Alléluia, je résume. Pour ça, il a diminué l'adoration qu'il avait pour l'éternel Dieu. Or que Moïse, la mission qu'il avait, amen, c'était une grande mission. Est-ce que quelqu'un est là? C'était une grande mission, amen. Aller faire sortir le peuple d'Israël de la main de Satan. Amen. Parce que vous croyez que Pharaon qui était là, amen. Amen. Pharaon qui était là, c'était un type de Satan qui était là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aller se mettre devant la personne qui pouvait l'écraser. C'était une grande mission qu'il avait. Mais regardez. Parce qu'il a négligé de faire de l'éternel Dieu sa priorité. Il a vu sa grâce de loin. Amen. C'est comme on montre à quelqu'un, on montre à un homme sa femme en songe, ou
Ouais, voilà ta future femme, toi, amen, alléluia. Il la voit seulement en songe et puis après il meurt. Ou bien non, si il dit les femmes, elle dit, amen. Ça veut dire que j'ai pris un nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez, amen? Voilà. C'est pour te dire que faire de l'éternel Dieu sa priorité, amen, ça a plusieurs significations. Réapprovisionner ses grâces. Alléluia. Amen. Voilà. Réapprovisionner ses grâces, alléluia. Et aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. Comment faire? On a vu aussi par exemple, je m'excuse, dans le Nouveau Testament, le cas de Ananias et Saphira. Amen. Ananias et Saphira, amen, c'était des personnes, des jeunes chrétiens, et ils avaient reçu l'onction du Saint-Esprit. Hein. Parce que, écoutez-moi très bien, la première fois que le Saint-Esprit, l'effusion, je préfère préciser, l'effusion du Saint-Esprit est descendue là. Mais c'était plus grave que maintenant. Amen, amen, amen. Bon, je vais dire maintenant, ça dépend de quelle situation qu'on vit. Amen. Amen. C'était quelque chose, c'était une première. Amen. C'était une première. Donc les Ananias et Saphira, amen. C'est-à-dire que quand on dit le Saint-Esprit est présent en toi, amen, c'était réel. Mais ces gens-là, amen, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vendre leur terrain. Et en chemin, ils ont dit non, c'est trop ça. Tout ce qu'on nous demande de donner, alléluia. Ils ont menti devant le Saint-Esprit. Ils sont morts. Amen. Eux, leur mort là, c'est pas mort qui t'emmène dans le sein d'Abraham, c'est la mort qui te conduit en enfer. Parce qu'ils ont menti devant le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont dilué et ils ont arrêté ce qui était la priorité dans leur vie, l'adoration. Alors que la Bible nous dit quoi? La plupart des premiers chrétiens, ils n'étaient pas pauvres. Ils n'étaient pas pauvres, la plupart des premiers chrétiens. Amen. Voilà, c'est des gens qui avaient de l'argent. Donc ils vendaient une partie de leurs biens pour partager avec ceux qui étaient pauvres. Ils étaient ensemble dans la communauté. On ne savait pas qui était riche, qui était pauvre. Amen. Et c'est ce que Dieu veut dans l'église en fait. Amen, amen. Mais quand ces deux-là vont maintenant, disent qu'ils sont adorateurs du vrai Dieu, vont maintenant mentir, ils ont dilué la priorité qu'ils avaient dans leur vie. Et ils sont morts. Alléluia. Il faut dire, je ne veux pas que cela m'arrive. Alléluia. Donc, ça pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on refuse de faire en priorité l'œuvre de l'éternel Dieu avec ses biens, amen, on peut aussi perdre son salut. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. On vous a appris quand on parle de la dîme, on parle des prémices. Amen. 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 On dit, quand on parle de la dîme, quelqu'un qui travaille, amen, la première des dépenses qu'il doit faire, c'est la dîme. Il fait sortir ça d'abord, avant de commencer à faire, payer ses loyers et autres. Pourquoi? Parce que ça, on appelle ça faire de l'éternel Dieu sa priorité. Faire de l'éternel, l'œuvre de l'éternel Dieu sa priorité. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu ne finis pas de faire tout un coup et puis dis, bon, le ramassis là, Seigneur, tiens. Non, on ne fait pas comme ça. Alléluia. Donc, comment faire de l'éternel Dieu sa priorité? Lorsqu'on prend le livre de Colossiens 3, amen, versets 16 à 17, il nous dit quelque chose de particulier. Comment tu dois faire de l'éternel Dieu ta priorité? L'éternel Dieu doit être notre priorité. Alléluia. Il dit quoi? Colossiens 3, versets 16 à 17. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et au verset 17, en quoi que vous fassiez, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais. Comment tu dois faire de l'éternel Dieu ta priorité? Amen. C'est vrai qu'en montrant comment ce que signifie l'adoration, amen, ce que signifie faire de l'éternel Dieu notre priorité, alléluia, on peut comprendre, alléluia.
Mais il y a des éléments aussi qu'il faut comprendre. Amen. Comment Dieu peut dire que toi, amen, dans ta vie, là, il voit qu'il est prioritaire. Comment? Amen. Alléluia. Ici, on a énuméré certaines choses. Mais dans ces choses qu'on a énumérées, amen, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours Abraham apparaître. Amen. Parce qu'Abraham n'a pas regardé des calculs charnels. Il n'a pas regardé, amen, à lui-même. Il n'a pas regardé à ses propres intérêts. Alléluia. Alléluia. Il a regardé et il s'est souvenu de qui lui a donné son enfant. Ils sont d'accord? Il s'est souvenu de qui l'a fait sortir du milieu de ses parents. Il s'est souvenu de qui, amen, l'a rendu riche. Parce qu'il était riche déjà. Amen. Mais après, il va devenir de plus en plus riche. Alléluia. Donc quand il regarde tout ça, amen, lui dit non, je préfère faire de l'éternel ma priorité. Mais pourquoi? Amen. Mais comment? Amen. Il faut mettre en avant sa relation avec l'éternel Dieu par une vie de prière, de méditation de sa parole. Amen. Amen. Méditer la parole. La vie de prière, elle est très importante. Amen. Amen. Souvent, même moi, je suis fatigué. Je préfère prier puis dormir là-dedans et puis me réveiller le matin même. Parce que franchement, je peux vous dire une chose, amen. Dieu aime ça. Dieu aime quand on prend le temps, on regarde la parole de Dieu. Amen. Ne regarde pas pour jouer la comédie, pour apprendre. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce qu'Abraham s'est basé sur la parole de Dieu. Quand Dieu lui dit va, c'est Dieu qui lui parle, c'est la parole de Dieu. Il lui dit va. Amen. Va m'adorer. Amen. Et qu'il part. Dans son cœur, il a confiance en cette voie-là. Parce que Dieu ne l'a jamais trompé. Il a appris à cultiver Dieu. Il a appris à être intime avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Laissez tomber, surtout les jeunes. Faites attention. Vous vous rendez insensés souvent, et même nous les adultes, par les réseaux sociaux. Amen. Faites attention. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Et c'est très intéressant. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il faut mettre en avant sa relation avec l'éternel Dieu par une vie de prière, de méditation de sa parole. Il faut aussi, amen, par sagesse. Galates 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par sagesse. Il y a un acte qu'on doit poser. Amen. C'est très important. Amen. Donc on aurait dit que Abraham n'est pas sage. Oui. Celui-là devient fou. Amen. 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 Voilà, c'est pour cela qu'amen, les personnes qui sont mariées là, si tu vois que ton conjoint met ta conjointe d'amen à une foi qui n'est pas à ton niveau, il y a des choses que Dieu te demande de faire, ne parle pas de ça. C'est moi qui ai dit ça, je n'ai pas dit autre chose. C'est ce que je dis, c'est vrai. Amen. Parce que Dieu peut mettre dans ton cœur, alléluia, amen, qu'il y a quelqu'un qui est à l'église qui a besoin d'une voiture, amen, donne-lui telle voiture. Alléluia. Et puis comme ta femme, souvent elle est dans les discussions, tu vas lui dire chérie, et nous, tu ne penses pas à nous d'abord? Alléluia. Ou bien l'homme, amen, et la femme vient lui dire, ah chérie, ouais c'est bien, le Seigneur dit ça, mais nous, attends, oh, tu comprends? Est-ce que vous comprenez? N'allez pas dévier mes paroles, ce que je dis là c'est comme ça. Pourquoi? Parce que, amen, l'acte qu'Abraham a posé, amen, ça scandalise. Je ne sais pas si tu comprends, ça scandalise. La Bible dit quoi? La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Voilà. Moi, je peux avoir les gens de ma famille, amen, alléluia, ils peuvent réagir sur des trucs, les réseaux, ou bien même les gens, même dans des chrétiens, ils réagissent tant, mais je ne réagis pas. Moi, j'ai ma priorité. Ma priorité, c'est de gagner des âmes. Amen. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne plaisante pas en train de liker n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, vous likez n'importe quoi. Vous là, je vois même des chrétiens, vous likez n'importe quoi. Les gens du monde sont en train de faire la causerie. Je voyais des chrétiens qui sont même assis à l'église ici. Hein. Le nom est là. Ah oui, ah, tu n'as pas dû faire ça. Tu es païen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis mélanger ton onction avec les choses du monde. Vous avez des gens qui passent leur temps à pleurer.
il y a des personnes qui montent, Ils veulent que toi aussi tu les accompagnes dedans. Mon ami, chacun a sa priorité. Dans ta Bible là, Jésus a dit quoi? Laissez les morts enterrer les morts. Si toi tu passes ton temps à pleurer quelqu'un qui est mort, c'est qu'on va bien vérifier, c'est que tu dois être mort aussi, ou bien mort. Amen. Il y a des gens qui funérailles. Ils vont aux funérailles, amen. Funérailles, ils sont là-bas. Il faut les voir veiller. Mais quand on dit de venir à prier pour 4 heures de temps, nous, ça met tout le temps. Funérailles. Il y a la photo chrétien, il y a la photo du mort ici. Puis voilà. Oh Seigneur, que son âme repose en paix. On me met rip. Et ça, c'est des chrétiens. Vous pleurez, amen. Écoutez, c'est ce que je dis souvent, amen. Souvent, quand tu es converti là, tu te demandes même si tu es normal. Parce que tu ne peux pas réagir comme tout le monde. On va te dire, non, mais est-ce qu'il a un cœur lui là? Est-ce que j'ai un gros cœur même? Pourquoi? Parce qu'Abraham que vous voyez, alléluia, demandez-lui s'il avait un cœur. On dit prends ton enfant. On n'a pas dit prends Sarah. Ton enfant que tu as entendu il y a plusieurs années. Et va donner en adoration à l'éternel Dieu. Ah non, ils ne me comprennent pas. Moi je suis tellement ému. Oh, ils ne me comprennent pas. À l'église, ils ne me comprennent pas. Oh, mes frères, mes soeurs, ils ne me comprennent pas. Oh. Tu veux que je te comprenne en quoi? Jésus dit, c'est dans Luc 6, si je ne me trompe pas même, au verset 69, il dit quoi? Il dit laissez le mort enterrer le mort. Il y a des gens qui chargent les histoires de mort, qui chargent les histoires de fêtes, amen. Voilà, qui chargent les histoires du monde, alléluia, au lieu de faire de l'éternel Dieu leur priorité. Vous êtes des enfants de Dieu, votre priorité c'est l'éternel Dieu. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Amen. Galates 5, verset 17. C'est ça? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ouais, la chair là, la chair qu'on a là, elle a des désirs qui sont contraires à quoi? À l'esprit. Mais quand on parle de l'esprit, on parle de quoi? Ici, on va nous faire croire que c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit, hein. C'est notre esprit d'abord qui est en nous là. Parce que notre esprit, je vous ai dit et je le répète, Dieu quand nous donnait un esprit, amen, c'était pas pour aller fêter. C'est pas pour aller faire la bamboula. Elle passer son temps même dans les funérailles, bien dans les, je sais pas moi, dans les boîtes de nuit, ou bien je sais pas moi, amen. Non, ou bien dans les boîtes de jour. Amen, non. Amen. Amen. C'est d'abord d'être en communication avec nous. C'est du quoi? Il dit vas-y. Et l'esprit. Et l'esprit. On a de contraire à ceux de la chair. Alléluia. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Alléluia. Il faut mettre par sagesse, je dis bien, l'intérêt de l'œuvre de Dieu avant sa propre personne et son intérêt charnel. Je reprends. Lorsque, comment faire de l'éternel Dieu ta priorité? Tu n'as plus d'intérêt quand tu es en Jésus-Christ. Je vous donne mon exemple. Alléluia. Alléluia. Je travaillais. Amen. J'ai travaillé. Tu sais comment on écrit? J'ai travaillé et j'ai travaillé. Amen. Mais quand Dieu m'a dit, laisse tomber. Amen. Et va maintenant t'occuper de mon péché. J'ai laissé tomber. Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, quand tu te rends compte que le ministère que Dieu t'a donné peut être utile pour les autres, Dieu te demande ça par A plus B. Comment Dieu m'a pris? C'est simple. Pendant que je commençais le ministère, amen, il y a des jours dans la semaine où j'avais des jours de congé, ok, où à l'église, je m'occupais du peuple de Dieu. Mais dans mon cœur, je commençais à comprendre que c'était plus suffisant. Il faut dire à quelqu'un, Dieu c'est l'intelligence. Dieu n'est pas intelligent, il est l'intelligence. Il a fait que le désir était dans mon cœur. Et le jour qu'il est venu me dire d'arrêter le travail, même, j'étais content même. Soulagé. Voilà. Alléluia. Content. Amen. Est-ce que vous comprenez? Content. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu commences à comprendre l'éternel Dieu, amen, amen, il devient automatiquement, l'œuvre de Dieu devient ta priorité. Je conseille, amen, à tous les hommes ici, les femmes, quel que
soit le travail que vous avez, quel que soit ce que vous faites, amen, il y a toujours un calendrier pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un calendrier pour l'œuvre de Dieu. Regardez pas à votre désir charnel. Amen. Je suis tout le temps édifié quand j'écoute, amen, les témoignages qu'on nous donne après l'évangélisation. Moi, je suis édifié. Moi, je suis comme un enfant. Moi, vous pouvez faire un petit témoignage, vous croyez que pour vous, c'est banal. Pour moi, ça me fait plaisir. C'est vrai. Hein? Même si tu crois qu'un petit témoignage, tu me fais, non, ça l'intéresse. Moi, ça me fait plaisir. Et amen, je suis content. Alléluia. Amen. Quand tu dis non, je suis allé évangéliser quelqu'un, amen, ils m'ont rabrouillé. Ça, mais je suis content. Pourquoi? Parce que, amen, je sais au moins que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Ce n'est pas tous qui vont recevoir la parole de Dieu. Amen. Et ça t'apprend aussi à comprendre qu'il y a des gens qui sont malades. Pourquoi? Parce que toi, sur le plan spirituel, tu sais que tu es dans le bon chemin. Est-ce que vous comprenez? C'est la réalité. Faire de l'éternel Dieu sa priorité, amen, c'est d'abord mettre ses intérêts personnels de côté. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a mis son intérêt de côté, amen. Qu'est-ce qu'il en est sorti là-dedans? Il est devenu encore monsieur plus riche. Amen. Il est devenu encore monsieur plus considérable. Pourquoi? Parce qu'Abraham, à cette époque-là, était connu partout à cause du Dieu vivant, amen, qu'on reconnaissait en lui. Est-ce que quelqu'un là? C'est très important. Vos intérêts, mettez-les de côté. Amen. Tu as quel intérêt même? Dis-moi, tu as quel intérêt? Qu'est-ce que tu as que Dieu n'a pas? Dis-moi. Voilà, dis bon, parlons maintenant. Qu'est-ce que tu as que Dieu n'a pas? La Bible dit quoi? L'or et l'argent lui appartiennent. Donc dis-moi, entre vous deux, qui est propriétaire? Entre vous deux, qui est propriétaire? C'est lui. Je ne t'entends pas bien parler. C'est lui. Voilà, amen. Donc, quand on dit faire l'œuvre de Dieu, Dieu, tu dois mettre ton intérêt, amen. Tu le mets de côté. Il y a vous souvent, non, je suis fatigué, non, ma journée était trop lourde. Hey, mon ami, le Dieu que tu pries, amen, il rend léger. Tu ne te rappelles pas de ça? Non, attendez. Vous dites que dans le nom de Jésus-Christ, on chasse les démons. On brise les liens. Amen. Celui qui chasse les démons et qui brise les liens là, ne peut-il pas, quand tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi la force tout de suite, ne peux-tu pas te restaurer? Non, tout le monde doit dire Amen. Amen. Tout le monde doit dire Amen. Amen. Parce que quand on va commencer à mettre tous les programmes en place, alléluia, ne viens pas dire dans mon oreille, non, tu sais comme j'ai dit à l'éternel, non, ça te regarde. Moi, je viens te dire une chose. Dieu dit que c'est toi, tu dois faire de lui sa priorité. Hein? Oui, tu n'as plus d'intérêt. Amen. Tu n'as plus d'intérêt. Parce que regarde, comment je laissais le travail? Parce que le travail, bon, tu as un salaire à la fin du mois. C'est pas ça? Mais tu commences une œuvre. Et puis tu as des rebelles qui sont devant toi. Amen. Amen. Quand tu parles de dîmes là, est-ce qu'ils t'ont calculé même? Écoutez, hein? Non, Dieu il est fort, amen. Je voulais, quand on commençait le ministère tout amen, je voulais commencer à enseigner sur l'offrande, la dîme. Dieu m'a dit non, tu ne fais pas. Il dit non, tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu sait qu'amen, je viens de commencer, amen. Mais Dieu m'a donné une porte de sortie. J'avais mes allocations toujours encore. Heureusement qu'on les a payées, organisées. Amen. Bon, mes allocations, j'étais tellement endetté aussi. Amen. L'homme de Dieu vous a fait son témoignage. Voilà. C'est comme ça. On était endetté aussi. Et puis tu as tout ça, amen. Et puis tu es là maintenant. Tu dis, tu veux donner un enseignement, le Saint-Esprit dit non, c'est pas la peine. Et puis comme tu es régi par Dieu, tu te plies. C'est un an après, Dieu me dit, c'est maintenant qu'il faut enseigner là-dessus. Donc imagine les gens qui sont devant toi, ils sont rebelles. Toi-même, bon, on dit allocation. L'allocation, ça régresse. Hein? Les indemnités, là, ça diminue. Donc, quand ça diminue, et puis les gens sont devant, là, ils ne donnent pas offrande, ils ne donnent pas dîme. Alléluia. Alléluia. C'est là on va voir si c'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. C'est là on va voir si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé. Est-ce qu'ils comprennent? Vous voyez, tout ce que moi je fais, c'est dans la foi. C'est dans la foi. Parce que j'ai commencé dans la foi. Amen. Amen. Donc personne ne peut me dire que je ne vais pas acheter les bâtiments. Personne. Ça c'est ton problème. Amen.
on sera l'une des plus grandes œuvres ici. Amen. Toi-même n'est pas sûr, mais ça c'est ton problème. Alléluia. Voilà, alléluia. Voilà, amen. Pourquoi amen? Parce que moi je sais où je vais. Amen. Voilà, donc c'est très important de savoir que, amen, tu n'as plus d'intérêt. Si tu comprends ça, amen, tu as compris que tu es riche, amen. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel Dieu, tu te désintéresses de toi-même et que tu fais de son œuvre la priorité, il s'occupe de toi. Amen. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Amen. Abraham, alléluia, est monté jusqu'à la montagne, alléluia. Il voulait égorger le fils. Il dit non, arrête ça. C'est maintenant que j'ai vu. Pourquoi? Parce que, merci Saint-Esprit, c'est un examen de passage. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire, souvent. Amen. Je l'ai dit dans cette assemblée, alléluia, amen. Regardez, quand Dieu nous a dit de tout recommencer, amen, de la maison, on veut prendre un lieu. 3 ans après, amen. Mais là, il y a des frères de sœurs, amen, ok, qui ont fait des gros chèques. Mais pourtant, on était combien? On était combien? On n'était pas nombreux. Hein? Alléluia. Parce que quand tu t'occupes de Dieu, quand il est ta priorité, amen, quand tu fais de lui ta priorité, amen, vous les élèves là, amen, non, je suis en train de bosser, ouais. Tu as fini de bosser, amen, il y a prière, il y a aussi, amen, il y a l'œuvre de Dieu que tu dois faire. Quand tu fais de l'Éternel Dieu ta priorité, écoutez, il s'occupe de vous. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est pas un homme pour se dédire. Alléluia. Il n'est pas infidèle. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Amen. Donc tu dois comprendre qu'Amen, en faisant de l'Éternel Dieu ta priorité, sur la base de la sagesse, je dis bien la sagesse. Amen. Oui, il faut qu'on soit sage aussi. Amen. Il y a des gens qui disent je sais Dieu, mais quand tu regardes, amen, ils sont en train de cacher quelque chose. Comme il n'aime pas sa femme, il ne veut pas la voir toujours à la maison, il n'aime pas aller la voir à la maison, il préfère rester à l'église. Ah oui, parler avec les soeurs, parler avec les soeurs, parler. Non, je suis à l'église, je suis à l'église. Hey, va à la maison. Alléluia, c'est on dit d'être sage. Est-ce qu'on comprend là? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà, amen, voilà. Amen. Tu vois les gens, alléluia, amen, ils sont là. Non, je vais aller évangéliser. C'est parce que, alléluia, il y a des choses qu'il n'a pas envie de faire à la maison. Ou bien il n'a pas envie d'aller faire à la maison, alléluia. Non, mais l'homme de Dieu avait dit ça. Il faut laisser mon nom là où il est. Alléluia. Il faut faire les choses par sagesse. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Par sagesse. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Ne mettez pas, alléluia. Voilà. Non, c'est pas. Non. Oui, tu dois faire de l'Éternel Dieu ta priorité. En te désintéressant en des choses même, alléluia, qui peuvent entretenir ta chair. Mais il faut faire par sagesse. Alléluia. Oui, parce que Abraham est parti. Le fait d'obéir, c'est la sagesse. Il a obéi, c'est la sagesse. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que je vous ai dit, Abraham était un homme comme... Abraham pouvait dire non. Il avait le choix. On a vu Judas. Amen. Abraham pouvait dire non. Alléluia. Donc, tu dois comprendre qu'il faut mettre par sagesse l'intérêt de l'œuvre de Dieu avant sa propre personne et son intérêt charnel. Il faut manifester son amour agapé et son intérêt pour le salut des autres. Luc 9, versets 57 à 62. Pour le salut des autres. Alléluia. Amen. Il y a des personnes dans la maison de Dieu. Il y a des choses que vous pouvez faire. Même l'homme de Dieu et la femme de Dieu ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, chacun va avoir son rôle. À un moment bien précis à jouer. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on est clair? Amen. Amen. Regardez. Pour même agrandir notre temple. Alléluia. Amen. J'ai dit au Seigneur, mais comment on fait? J'ai prié, il m'a répondu. Il m'a montré quelqu'un qui venait me donner une enveloppe. Et c'est ce qui s'est passé après. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. C'est clair, amen. C'est pas clair, amen. Il faut que vous compreniez une chose. C'est pour l'intérêt. Il faut que vous vous battez pour l'intérêt du salut des autres. Amen. Dieu ne peut pas vous oublier. Amen. 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 Non, oui, sauvez les autres, mais sauvez-vous aussi. Alléluia. Mais je veux dire quoi? Battez-vous pour l'intérêt aussi des autres. Parce que ce que tu connais, ce que Dieu a fait dans ta vie, amen, tu peux parler de ça à quelqu'un, il va venir à l'église. Il va donner sa vie à Dieu. Alléluia. Et puis parce que toi, tu lis la parole de Dieu, il y a des gens qui préfèrent t'entendre lire. Il y a des gens
amen, ils préfèrent entendre ce jeune homme en train de jouer. Alléluia. Il y a d'autres qui préfèrent entendre, il est en train de taper la batterie. Amen. Voilà. Il y a l'autre aussi, amen, on entend, elle chante. C'est comme ça, amen. Chacun, amen. Parce que Dieu nous a placés à une position, alléluia, où il fait de nous des instruments. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Et donc c'est important de comprendre qu'amen, on doit faire, alléluia, on doit aimer, on doit surtout faire, amen, on doit prendre pour, on doit aimer l'amour agapé, alléluia, et on doit faire de l'œuvre de Dieu, amen, un truc personnel aussi. Alléluia, oui, c'est personnel. Ah ouais, pourquoi quand on vient dans la salle, ah oui, il y a ça, ah non, 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 il faut bien donner des conseils, ou bien non, il y a tel truc qui ne va pas, moi je vais l'acheter, tu comprends? Oui. Amen. Ah non, nous on a cotisé, ah non, mais non, il y a la caisse, dans la caisse de l'église, tu connais, il y a combien dedans? Alléluia, vas-y. Amen. Amen. Luc 9, versets 57 à 62. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Oui. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais Amen. le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est ça. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Voilà. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. C'est ça. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en En arrière arrière. n'est pas propre au royaume de Dieu. Voilà. Amen. Oui. On dit, va faire ça. Il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire. Amen. On vous présente à l'église. On vous dit que vous avez telle charge. On dit que vous avez tant. Amen. Amen. Mais il y a toujours quelque chose à dire. Non, moi je dois faire ça. Moi je dois faire ci. Moi je dois faire ça. Réveillez-vous. Hein. Parce que quand tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu, amen, Dieu, amen, dit que lorsque tu es toujours en train de discuter, toujours en train d'être en retard, toujours en train de faire des choses, amen, qui te préoccupent, qui préoccupent tes désirs charnels, amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets ta main autre part que dans la charrue dans laquelle Dieu t'a appelé, oui. Parce que si tu as mis ta main dans l'œuvre de Dieu, alléluia, il faut que ta main y reste jusqu'au bout. Amen. Mais si tu enlèves ta main pour mettre ça quelque part d'autre, alléluia, Dieu dit que tu n'es pas propre à la vie éternelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? C'est de ça qu'il s'agit, alléluia. Amen. Et pour terminer, amen. Pour terminer, amen, nous allons prendre le dernier verset, alléluia. Et voilà, verset 11. Il dit quoi? Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Voilà, c'est ça que je voulais utiliser, même un autre verset, alléluia. Mais ici, on va retenir soumission. Alléluia. Alléluia. Amen. On va retenir soumission. Amen. Il faut que, amen, l'éternel Dieu, amen, amen, la volonté de ton cœur soit soumise à l'éternel Dieu. Comment faire de l'éternel Dieu ta priorité? Amen. Il faut que ton cœur, il faut dire mon cœur. Quelqu'un peut dire mon cœur. Il faut que ton cœur soit soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Il faut que ton cœur, alléluia, soit soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Parce que, amen, si ton cœur est soumis à la volonté de l'éternel Dieu, amen, comme Abraham, alléluia, il y a un truc qui est clair, amen, on ne va pas rater et rien ne va nous échapper. Pourquoi? Parce que, amen, c'est en cela que, amen, tu verras que toute la parole de Dieu, alléluia, toutes les promesses qui ont été faites, amen, vont s'attacher à toi. Je parle de cœur soumis à la volonté de Dieu. Je parle de la volonté de l'éternel Dieu. Ton cœur, c'est ça. Comment faire de l'éternel Dieu ta priorité? Quand je veux faire un acte, quand je veux poser un acte, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je veux me marier, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. J'ai eu un travail, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je travaille là-bas? Amen. Parce que j'ai eu un travail, ouh, ça fait longtemps que j'ai galéré. Ça peut être un piège pour toi. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas aller travailler dans un lieu et puis on te dit que tu travailles tous les dimanches. Et puis tu dis, oh, alléluia, Dieu m'a béni. Non, s'il te plaît. Si tu travailles tous les dimanches, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Amen.
À moins que Dieu peut faire un truc spécial où il te dit, travaille là, pour le moment. Pour un temps. Et puis après, il change ton planning. Ça, on peut comprendre. Alléluia. Amen. Vous qui avez des révélations là, écoutez-moi bien. Vous aimez vous précipiter. Ouais, ça c'est pas Dieu, c'est Satan. Non, doucement. Tu peux, amen, tout doucement, comprendre si c'est Dieu ou pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. C'est très important. Alléluia. C'est pour cela que j'avais vraiment voulu, amen. C'est Colossiens 4, pardon, Colossiens 4, verset 12. Alléluia. Colossiens 4, verset 12. Amen. Ouais, tu peux le lire, alléluia. Amen. Colossiens 4, verset 12. Bon, je suis déjà là-dedans, ok. Laisse-moi, je vais continuer à lire. Je dis amen. Et parfois, qui est de votre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière, écoutez-moi bien, dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je dis bien, il dit bien entière soumission. Amen. Parce que nous là, pour terminer, amen, j'ai l'onction de Dieu, amen, qui peut me faire travailler dans toutes les dimensions. Il faut me voir en train de travailler dans la cuve d'âme, tu le sais. Alléluia. Amen. Tu sais que quand je chasse un démon, toi-même tu vois qu'il part, puisque tu vomis. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça peut dire quoi, amen. Dieu peut me faire travailler dans plusieurs dimensions. Alléluia. Mais, l'onction qui est sur toi, si tu ne la gères pas sous la soumission de l'éternel Dieu, on va dire de toi, hélas. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui. Parce que tu peux avoir toutes les onctions, alléluia. Mais Dieu ne t'a pas dit d'aller prêcher quelque part. Il ne t'a pas dit de faire un programme. Ce n'est pas encore le temps. Tu t'en vas, tu fais. Mais Dieu va travailler avec toi. Mais arrivé après, on va dire hélas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Voilà. Donc, vous devez comprendre que être entièrement, votre volonté doit être entièrement soumise à la volonté de l'éternel Dieu. C'est comme ça qu'on fait de l'éternel Dieu sa priorité. On se tient debout, on va prier. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout, alléluia. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Pendant que tu pries, alléluia, tu vas demander au Saint-Esprit de toucher ton cœur. Et ce que je suis en train de vous dire, amen, la puissance de Dieu est là, alléluia. Elle va toucher quelqu'un qui est sincère. Tu vas dire au Saint-Esprit de toucher ton cœur, alléluia. Il y a des comportements que tu as souvent. Il y a des actes que tu poses souvent qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On te dit c'est pas bon. On te reprend. On te fait comprendre que non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Amen. Souvent c'est plus fort que toi. Mais et la prière qui est sincère, que tu vas déclarer aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit va te toucher. Nous avons la grâce, amen, d'être au Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Le Saint-Esprit va te toucher parce qu'il est là, amen, pour nous rapprocher plus de l'éternel Dieu. Pendant que tu pries, tu vas dire au Saint-Esprit de venir toucher ton cœur. Mettez la main droite sur la poitrine. Dis au Saint-Esprit de venir toucher ton cœur afin que il fasse de ton cœur, à partir de ton cœur, pardon, une personne qui fait de l'éternel Dieu sa priorité. Et pendant que tu pries maintenant, tu vas prier aussi pour dire au Saint-Esprit de toucher ton cœur afin que ton cœur recherche plus la volonté de l'éternel Dieu. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Prie maintenant, prie. Prie avant que je ne prie pour toi. Je t'ai dit que pendant que tu pries, toi qui m'écoutes, pendant que tu es en train de prier maintenant, pendant que tu es en train de prier maintenant, pendant que tu demandes au Saint-Esprit de faire de ton cœur maintenant un cœur qui fait de l'éternel Dieu sa priorité, de faire de l'éternel Dieu, alléluia, oui, mais tu as une priorité dans ta vie, la priorité de ta vie, pardon. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es sincère, le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit touche ton cœur. Ce que je dis est véritable. Il touche ton cœur. Il transforme ton cœur. Il touche ton cœur maintenant. Oh yes. Prie maintenant, prie, prie. Prie maintenant, prie. Et demande au Saint-Esprit maintenant de soumettre ton cœur à la volonté de l'éternel Dieu. Oui, que ton cœur recherche la volonté de l'éternel Dieu.
cherche la volonté de l'éternel Dieu. Prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie. Prie maintenant. Prie. Prie. Prie dans le nom de Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Yes. Merci Saint-Esprit, agis. Agis Saint-Esprit. Prie maintenant. Prie maintenant Saint-Esprit, agis. Agis dans le nom de Jésus. Agis maintenant Saint-Esprit. Agis maintenant. Merci Père. Oh yes, alléluia. Pendant que tu as mis ta main droite sur ta poitrine, le Saint-Esprit vient te toucher maintenant. Je prie pour toi. Le Saint-Esprit vient te toucher. Je prie pour quelqu'un qui est malade. S'il y a quelqu'un qui a mal partout maintenant, qui est malade, mets la main sur la tête. Je prie pour toi à l'instant même. Nous sommes dans la présence de l'Éternel Dieu. Il a fait des promesses à Abraham. Il a dit, je jure de par moi-même. Pendant que tu as mis la main sur la tête, voici l'onction de Dieu maintenant. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. Parce que tu as dit que tu veux que ton cœur soit soumis à la volonté de Dieu. Voici l'onction du miracle pour toi maintenant. Reçois maintenant. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Il y a une chaleur qui sort de toi. La puissance de Dieu te libère. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle dans tout ton corps. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Dimanche prochain, tu viendras témoigner. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Au nom puissant. Merci Père. Nous voulons acclamer l'Éternel Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Qui va faire de l'Éternel Dieu sa priorité? Levez les deux mains maintenant. Levez les deux mains. Vous tous. Les chantes aussi. Tout le monde lève la main. Si vous voulez que l'Éternel Dieu soit votre priorité, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui appelles, c'est toi qui établis. C'est toi, Éternel Dieu de gloire, qui dit à quelqu'un, avant que tu ne sois dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je t'ai mis à part, je t'ai consacré. Père, c'est toi qui suscites en nous l'élévation. C'est toi qui connais les caractères qu'il nous faut, Père, pour être dans l'élévation. Comme par exemple, faire de toi notre priorité. Maintenant, cette femme a élevé la main, cet homme a élevé la main. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas. Oui, c'est pour cela que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche la vie de cette femme. Touche la vie de cet homme. Touche maintenant. Appuie-toi sur l'engagement de sa parole. Appuie-toi sur l'engagement de son cœur. Touche maintenant cet esprit. Touche maintenant cette femme. Touche cet homme maintenant. Touche maintenant cet esprit. Afin qu'elle soit transformée. Elle soit transformée. Touche maintenant. Afin que maintenant, l'Éternel Dieu, dans la suite de son élévation, soit la priorité de sa vie. Touche maintenant. Touche l'Éternel Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.